Bonjour Nicolas, Bonjour Geoffrey. tu es inspecteur des douanes et tu travailles à la cellule de conseil aux entreprises de Paris. Ouais. Et avec toi, on va parler d'un sujet qui me touche plus particulièrement. On sait qu'un site e-commerce, ça permet de toucher rapidement des pays étrangers. Et en revanche, vous alertez un petit peu sur les risques que peut engendrer l'ouverture d'un site e-commerce dans trop de pays à la fois. Et tu vas nous parler notamment des choses, des points de vigilance sur lesquels il faut vraiment se pencher. Tout à fait, parce que le e-commerce, c'est souvent vu un peu comme un mirage. On se dit qu'on va toucher un marché étranger très facilement et de taille énorme. Alors, il y a plusieurs écueils contre lesquels il faut se prémunir. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque pays étranger va faire l'objet d'une réglementation différente et d'une fiscalité différente. C'est deux éléments qu'il va falloir maîtriser absolument pour se prémunir contre des blocages en douane à l'arrivée, par exemple. Donc, premier élément, ce qu'il faut connaître, c'est la réglementation. Est-ce que mon produit a besoin d'un marquage spécifique ? Donc pour ça, il y a le site Market Access Database qui peut donner des éléments sur la réglementation dans le pays de destination. Deuxième élément, la fiscalité. C'est très important de la connaître, la fiscalité, parce qu'elle va reposer soit sur le client, soit sur le commerçant. On vous recommande d'ailleurs, à ce titre, de plutôt la régler vous-même en tant que commerçant, parce que c'est pas très bon pour l'expérience client de devoir régler à l'arrivée de son colis une facture de droits et taxes. Ça, si le commerçant s'en est pas occupé, en fait, le client, il va recevoir son produit et une facture à régler à la douane. Tout à fait. Donc, pour vous en occuper vous-même, il faut vous rapprocher de votre transitaire. On vous conseille souvent de passer par des intégrateurs qui sont des experts du transport international de marchandises, des messagers qui sont capables d'emmener un colis jusqu'à destination en faisant reposer sur vous le paiement des droits et taxes. Mais cela implique de bien maîtriser la fiscalité, puisque cela sous-entend que vous allez devoir pratiquer une politique tarifaire différente en fonction des pays, avec un prix différent par pays. Ce que vous recommandez, du coup, c'est d'ouvrir un site e-commerce européen ou vers des pays étrangers progressivement pour pouvoir tranquillement intégrer ce type de problématique. Tout à fait, puisque la marge va pouvoir être impactée et être différente. Donc on vous propose de se lancer sur un ou quelques pays pour commencer, en dehors de l'Union européenne, puis après de se développer à plus important. Alors, partons du principe qu'on a suivi ce bon conseil et qu'on a ouvert ces produits, on a expédié des produits, et à l'arrivée, le client refuse la livraison. Comment on gère ça au niveau de la douane ? Alors, il va falloir rapatrier ces marchandises, et tout l'enjeu va être pour vous de ne pas acquitter les droits et taxes sur ces marchandises, puisqu'elles ont été exportées et qu'elles viennent de l'Union européenne. Il existe pour ça un régime qui est appelé régime des retours, qui permet, si des marchandises sont communautaires, préalablement exportées, puis réimportées en l'état dans un délai de 3 ans, de bénéficier d'une franchise de droits et taxes. Ce régime doit être demandé au moment du dédouanement. Il faut donc vous rapprocher de votre transitaire et l'informer de la nature de ce retour. Alors, il y a un autre cas que malheureusement on connaît trop souvent, c'est le cas où le produit va tomber en panne, il va devoir être réparé, on va vouloir le renvoyer. Comment on gère ça ? C'est très important pour votre entreprise de pouvoir proposer le service après-vente à vos clients. Donc, on va être là sur un flux d'importation en France, de réparation, puis de réexportation. Idem, il y a un enjeu fiscal là aussi pour vous qui va être d'essayer d'éviter de payer les droits de douane à l'arrivée, puisque la marchandise va repartir. La réglementation douanière prévoit dans ce cas de figure le régime du perfectionnement actif. Cela signifie qu'on peut importer temporairement des marchandises en suspension de droits et taxes, procéder à des réparations, puis les renvoyer vers l'étranger. Comment est-ce qu'on peut bénéficier de ce régime-là ? On peut bénéficier a priori, c'est-à-dire qu'il faut anticiper, il faut faire sa demande avant le dédouanement. Elle est instruite par la direction régionale des douanes compétente, puis un numéro d'autorisation vous est délivré. C'est ce numéro qu'il faut communiquer au transitaire. Dans les faits, cela implique de se connecter au téléservice Soprano qui est accessible sur le site ProDouane. Vous pouvez également vous rapprocher de la cellule conseil aux entreprises de la direction régionale où vous vous trouvez pour être assisté dans le dépôt de votre demande. Merci Nicolas. Merci Geoffrey.